Bien. L'objectif est de créer une rampe sur Talus. Donc on va ouvrir un nouveau fichier de Revit, un nouveau projet, pardon. Donc dans ce projet, ma rampe, je prends pour hypothèse qu'elle est à 2,80 m de haut. Donc la tête de Talus est ici, la rassure des semelles au fond de fou est ici. Là, je vais saisir directement moins de 2,80 m. Je suis en mètres. Je ne vais pas m'associer du NGF, là, vu que c'est juste un petit exercice tout simple. Et là, maintenant, je vais créer mes plans de repère de manière à pouvoir tracer là. Je sais que mon premier plan, ici, ça, si c'est ma pente de talus vide dessus, j'ai une hauteur de 80 avec une pente de talus, par exemple, de 3 pour 2. Je vais dire égal 3 sur 2, que multiplie de 80. Ça me donne ma tête de talus. Maintenant, je vais placer ma rampe. Ma rampe part de là. Et elle se situe à 3 mètres. Voilà. Et c'est une pente à 10%. Donc pour descendre de 2,80 m, il faut faire 28 mètres. Je passe ma cote sur le bon trait. Et là, je dois avoir 28 mètres. Voilà. Ça, c'est les traits de construction de mon talus et l'emprise de ma rampe. Donc, première chose, je vais créer la surface topo de départ en plaçant un point en tête de talus. Ça, c'est ma surface haute. Et je vais placer ma surface bosse qui est à moins de 80. Voilà. Et je valide. Normalement, si je fais une vue 3D, nous avons bien notre tête de talus. Si je lui mets des courbes de niveau, histoire de pouvoir le matérialiser, voilà. On voit que ça descend bien dans le bon sens. Maintenant, je vais créer ma rampe. Pour ça, une façon de faire, ça va être de scinder la surface. J'utilise des outils, je sélectionne la surface que je veux scinder et je vais la scinder comme ceci. Si je regarde maintenant sur ma vue 3D, on voit qu'elle a été coupée. Cette vue 3D, je vais la mettre ici, comme elle n'est pas très grande. Ça permettra d'avoir un contrôle visuel sur ce que je vais faire. Donc, je me rends compte qu'elle suit le talus. Donc ça, je peux le changer. Donc, je la sélectionne. Si j'arrive pas à la sélectionner avec la touche Tab, je peux sélectionner les différentes surfaces, différents éléments. Voilà, là j'ai la bonne. Je modifie. Je vois que ça a rajouté plein de points ici. Ces points-là, je vais les supprimer. Et on voit du coup que j'ai bien ma rampe qui s'est faite, avec les courbes de niveau qui sont plus espacées parce que la pente est plus faible. Et ce qui me reste, c'est à faire le raccord de surface. Comme ici, en ce point-là, je descends de 2,80 m. Ça veut dire que si je n'avais pas ce talus-ci, j'aurais un talus dans ce sens-là qui partirait de 0,0 à 0, 2,80 de large. 2,80 fois la pente, 2,80 fois 3,5, ça fait 4,20 m. Donc, je vais me faire un trait de construction. Je ne peux pas m'approcher, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais me faire sur le niveau 1 un trait de construction de type ligne. Je m'accroche ici, je remonte, je mets 4,20 et je repars ici. Au passage, je construis mes traits sur niveau 1, comme ça me permet de les voir. Ils ne sont pas cachés, masqués par la surface. Ça, ce sont mes traits de construction. Vous voyez en fait ici,
c'est l'emprise dessus de mon talus. Et donc ma tête de talus va faire ça et ça. Donc maintenant, je vais modifier. Je vais modifier ma tête de talus en sélectionnant la surface. Modifier la surface. Ici, donc là on voit qu'il me fait plein de points. Je vais rajouter un point à 0 ici. Et ici. Ces points-là, je les ai. Bon, on va les laisser pour voir ce que ça donne. On voit que ça a changé. Je modifie ma surface. Ces points-là, ils sont... Soit je les enlever. Voilà, on voit, vous avez vu ce qui se passe? On voit que là, on a bien notre talus qui est incliné dans ce sens-là, le talus, avec un raccord linéaire entre les deux pentes de talus. Voilà. Ça devrait fonctionner. Je valide. Je vois les raccords de tronche, comme de niveau entre la rampe et mes têtes.